Le noyau interne terrestre, soit la partie solide du noyau terrestre, est majoritairement composé d'un alliage de fer et d'autres éléments plus légers, ainsi que de 10% de nickel. Enfin, on le suppose. Sa température avoisine les 5000 degrés Celsius. Enfin, à 500 degrés près. Et il est mu d'une rotation légèrement plus rapide que le reste de la Terre. Ou bien est-ce plutôt des oscillations que les relevés indiquent? Quoi qu'il en soit, pour expulser l'extrême chaleur du centre de la Terre, les roches avoisinantes rentrent en fusion. Moins dense que la surface terrestre, cette matière, sujette à la poussée d'Archimède, jaillit hors de la Terre dans de magnifiques gerbes orangées ou grises, participant de ce fait au refroidissement inexorable de notre bonne vieille Terre. C'est le début d'une belle journée avec un petit café, un costard bien repassé, des cernes jusqu'au nez et l'envie de se barrer. Il a perdu la flamme. Mais qu'en a-t-il fait? Il la tenait haut dans ses yeux avant. Et maintenant? Douche froide sur douche froide. Une petite flamèche crache ses poumons. Le saviez-vous? On peut se noyer sans se jeter à l'eau. Noyade interne, où chaque cellule peu à peu s'imbibe. Noyade intégrée, où peu à peu chaque neurone est englouti. Je nage entre deux eaux. Là où la lumière vient encore, là où les ténèbres appellent. Là où les poissons ont le ventre blanc et le dos bleu nuit. J'ai les bras ballants. Un courant marin effleure mes reins. Tel un serpent gigantesque, il passe indéfiniment, m'animant au rythme de son sac et ressac. Le froid du large, le chaud du Gulf Stream. Je mets mes doigts en longue vue pour cadrer ce qu'il reste de lumière. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime. Seul, et derrière lui, dans les nuits éternelles, tombaient plus lentement les plumes de ses ailes. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Puis le monde fut rouge. Sous lui se dessinait une plaie bouillonnante
toute l'eau de l'océan ne pouvant éteindre cette gueule. Un sourire qui déchire le morne visage de ceux qui voudraient que le monde s'ordonne. Il bat de ses mains pour ne pas y tomber. Son visage se marque de traits carnavalesques, caressés par la lumière venant d'en dessous de lui. Fasciné, il fixe ce sourire de clown. Tic, tac, 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 tic, tac. Que va-t-il décider? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Il plonge, il avance, il serpente, il fend les blocs mal joints, il disloque la roche entre ses vastes poings. Des enchevêtrements de racines vivaces, des fuites d'eau mouillant de livides crevasses, il franchit tout. Des coudes, des reins, des talons. Il pousse devant lui l'abîme et dit « Allons !» Et le voilà, perdu sous des amas funèbres. Remuons les granites, les miasmes, les ténèbres. Il s'aventure. Il voit ce qui n'a pas de nom. Il n'est plus prisonnier. S'est-il échappé? Non. Il y a 25 000 ans, suite à l'éruption plinienne de Kodola, le Vésuve naquit. Pendant 6 000 ans, il grandit par des coulées de lave successives, entrecoupées par de petites éruptions explosives. Puis, il y a 19 000 ans, il engagea une plus large série d'éruptions pliniennes explosives, dont la dernière s'est produite il y a 1942 années. Dans la campagne de Campanie, il faisait beau, comme il fait toujours dans le sud de l'Italie. Comme l'avait décrit Strabon il y a 2 siècles, les champs couvraient les pentes douces du Vésuve, et les rangées de vignes se doraient au soleil. Le voyageur entama la montée des escarpements, menant au plateau volcanique où s'étendait Pompéi. Quelques lacets avant que la route bascule, un vieil homme secouait les branches d'un olivier pour en faire tomber quelques fruits encore mûrs. Dites-moi, passant, arriveriez-vous à atteindre ces quelques olives qui résistent là-haut? Apostropha l'ancêtre. Sûrement que oui, acquiesça poliment le voyageur, qui, se saisissant du bâton, se mit sur la pointe des pieds pour battre les branches supérieures. Vous vous rendez à Pompéi? Oui, j'y ai affaire. Ce n'est pas le bon moment. Le cratère fume et le sol gronde. Oh, voilà bien longtemps qu'il ne fait rien de plus. De mémoire d'homme, oui, mais de plus anciens souvenirs disent qu'il s'est déjà mis en colère. Et quand les flammes descendront de la montagne, il sera trop tard. Pourquoi restez-vous là alors? Ah, ma vie est ici, je préfère finir au pied du Vésuve qu'exiler en Étrurie. Enfin, merci pour votre aide. Tenez, prenez une poignée d'olives et remontons le chemin ensemble. Les 2 compagnons s'engagèrent sur la route et atteinrent bientôt le sommet de la côte. Pompéi était à leurs pieds. Alors, le sol se mit à trembler. Le voyageur dévisagea le vieil homme, dont les traits se crispèrent. Il lut dans ses yeux que cela n'était en rien pareil à ce qu'il avait connu. Un déchirement sonore, fantastique, retentit, et à l'exact même moment, le sommet de la montagne s'éventra, lâchant une colonne de fumée montant jusqu'aux nuages. Le ciel devint noir.
Soudainement, il fit nuit. C'est une apothéose! C'est une flambure! Un apennin déchirant l'azur! Un morceau de gerbe éclairant la pensée! Relative, fatale, assassine, cloîtrée, qu'un connétable imberbe, nonchalamment assis, observe d'un œil avachi. La zébrure, l'explosion d'un tube de poudre à canon, qui de son naïf élan, qui de son enfantine gloire, cache aux humains leurs déboires, qui de sa main armée de rochers ardents, fier de sa terrestre magistrature, engloutit champs, palais et masures. Et quand, apaisée, allongée là, cette neige d'outre-tombe à la colère qui décroît, elle toise les corps marqués de son terrible sceau. Nul ne peut lui répondre, personne en excuse se confondre, car dans le silence, seuls bruissent les animaux. Et sur ce terreau fumant ainsi fécondé, unique a osé pousser une orchidée. Petite feuille de cendre, petite fleur de cendre, petite fleur de cendre, petit verre de cendre, petit verre de cendre, petit caillou de cendre, arbre géant de cendre, petit muret en cendre, petit dallage de cendre, ville raflée de cendre, petite feuille de cendre, petite fleur de cendre, petite verre de cendre, petit verre de cendre, petit caillou de cendre, arbre réduit en cendre, petit muret de cendre, petit dallage de cendre, ville raflée de cendre, petite fleur de cendre, petite fleur de cendre, petite fleur de cendre, petit verre de cendre, petit caillou de cendre, petit caillou en cendre, petit muret de cendre, petit dallage de cendre, ville remplie de cendre. Un brouillard, une pollution, un dôme où l'on tousse et où l'on s'administre des sérums oculaires pour garder encore les yeux ouverts, rougis par les fatigantes lumières bleues. La vibration continue du sol est due au passage inaltéré de données. Car, dans la mégalopole où le papier journal colle au goudron, sous le pas des passants qui ne lèvent pas la tête, il y a des traces de rangers sur ce papier mâché du hasard. Car on est entouré en passant dans les rues par des canons pointés. Il pleut, et l'eau est tiède. Quand elle passe les rideaux de fumée en suspension, elle se charge en petites particules qui excitent, qui font se remuer, voir du rouge, du bleu. Et taper du pied, et taper de la main, et arracher le pavé qu'il n'y a plus, gratter le bitume. J'y laisse mes ongles, j'y laisse mes doigts. Se consumer en mares de chair. Pour couler dans les égouts, se rapprocher du sol, car Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime. Seul, et derrière lui dans les nuits éternelles, tombaient plus lentement les plumes de ses ailes.
Dans le ciel bleu choc tournoie, un rocher poreux aux abois. Il tourne, tourne, tourne. Il ira jusqu'à Livourne. Il est rouge, jaune, vert, bleu, n'a pas l'air d'être au mieux. Oh la belle pense! Oh la belle pense! S'exclame l'archéologue qui pionce. Dans coule la rivière cabote, un bout de pierre imbibé de flotte. Il plonge, il ressort, il respire. D'un rapide à l'autre, c'est de pire en pire. Il est toujours là, c'est épatant. Ira-t-il dire bonjour à Satan? Oh la belle pense! Oh la belle pense! S'exclame l'archéologue qui pionce. Au milieu du chemin s'effrite un caillou bouffé par les mitres. De son corps, il nourrit les coléoptères qui repeupleront la terre. Son ventre, plein de vers volcaniques, assommé jusqu'en Antarctique. Oh la belle ponce! Oh la belle pense! Oh la belle ponce! En 1257, le volcan Samalas éruptionna. Pendant 36 heures, il projeta 40 km3 de matière. Son panache monta jusqu'à 43 km de haut. Les coulées pyroclastiques couvrirent l'île de Lombok, ensevelissant la capitale du royaume et provoquant des tsunamis dans la mer de Java. Les retombées de soufre atteinrent les deux pôles. La température de la Terre chuta, provoquant des famines aux 4 coins du monde. Suite à l'éruption stratosphérique, la plus importante de ces 10 000 dernières années, le Samalas avait disparu, laissant derrière lui une immense caldeira de près de 6 km de diamètre. La bonne fée toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers et les gros matins de basse-cour. Et pouf, la petite chienne de la princesse qui se trouvait auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous. Adieu, adieu, Montcueillard. Adieu, adieu, hiver volcanique. Les belles ponces pavent nos rues. Bonjour, bonjour, petit chieniste. Bonjour, bonjour, petite chienne et petit volcan. Les babates pourront le chanter. Pamatane est de retour.
la cendre durcie comme une coquille d'œuf, vole en éclats. Nouvelle éruption, exfusive. Les babates se remettent à s'écrire. À pattes de mouche, le mur des siècles est mis à nu. Et, au cœur du cratère de Samalas, le jeune Baroudjari caracole, car C'est une apothéose, c'est une flambure, un apennin déchirant l'azur, un morceau de gerbe éclairant la pensée. C'est Vésuve déclamant sa sentence, c'est Samalas réclamant audience, ou bien Tamou, de nouveau éveillé, qui, sans autre préambule, délivre leur bulle. Que voici. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime. Seul, et derrière lui dans les nuits éternelles, tombaient plus lentement les plumes de ses ailes. la boue s'étale sur le désert du Grand Ouest. Traces de pas sur Séléné. Quelqu'un est passé par là? Pas un, deux. Un fil se tresse. Un autre s'écarte. Les langues de feu explorent le noir brouhaha. Le chimiste réenfile ses lunettes. Sa blouse, Ses nouveaux postiches. plus vrai d'être faux, plus faux que les vrais. Bouffe, réveille-toi! Le palais est vide, le sceau pyroclastique est levé. Allons au bout de l'impasse cueillir l'unique orchidée. Le sable se mêle à l'eau, Se mêle au bois flotté, se mêle à l'éclair d'orage, se mêle à la brique arrachée, aux pétales de fleurs, au poil de chien, à l'haleine de Baroudjari. Pouf, à bois! Fais la fête aux rues, au soleil ou au mauvais temps. La pierre se mêle à l'air, se mêle au blé, se mêle au riz, se mêle au maïs, aux racines, aux cornes, à la salive de chien. En route, Pouf! Je n'ai pas encore fait le tour de la Terre. Je ne suis pas encore allé tout au fond d'un cratère. Quelle est la température du magma profond? Combien y a-t-il de volcans dans la ceinture de feu? Dans quel jardin émergera la prochaine fumerole annonciatrice? La caméra les regarde s'éloigner de loin. Et son regard se pose sur ce terreau fumant, un temps fécondé, où unique a osé pousser une orchidée.